Mesdames, Messieurs, bonjour. Il faut dissoudre la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation sous-régionale qui gère l'Afrique de l'Ouest. Certains États sont membres, d'autres États africains de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas membres. Mais selon sa définition même, la CEDEAO signifie Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Apparemment, son rôle est de gérer les réalités économiques de l'Afrique de l'Ouest. Les marchés, le commerce, l'industrialisation, les échanges entre les États de l'Afrique de l'Ouest concernant leur économie et peut-être représenter l'Afrique de l'Ouest au niveau international concernant l'économie de cette zone-là. Mais nous sommes d'autant plus surpris qu'aujourd'hui, ce n'est plus sa préoccupation, l'économie, d'ailleurs une économie qui de jour en jour ne fait que se disloque et ne devient qu'un échec pour nos populations, une économie qui n'est pas vivante, une économie qui ne fait pas de croissance véritable, une économie qui n'assure pas le bien-être social et la prospérité des peuples de l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt la CEDEAO s'engage aujourd'hui à devenir une mafia. C'est de l'oligarchie, puisqu'elle intervient maintenant militairement. Elle intervient militairement et sur la base d'une politique de deux poids, deux mesures. Souvent, elle soutient les coups d'État, elle s'oppose aux coups d'État. Mais le plus regrettable, c'est quand la CEDEAO devient aujourd'hui un canal d'expression du néocolonialisme. Quand la CEDEAO devient partisan de la resclavagisation de l'Afrique. Quand la CEDEAO devient une organisation férue de l'Afrique vassalisée et devient aussi turiféraire du néocolonialisme. Cela est regrettable parce que pour nous, à l'heure où nous nous situons, précisément à 2025, au XXIe siècle, pour nous, il n'est plus question que l'Afrique subisse les réalités du néocolonialisme. Si donc la CEDEAO n'est pas à même, n'est pas capable de se rendre à l'évidence, d'être assez lucide et sobre pour prendre la préoccupation des peuples africains qui ne demandent que le développement véritable, qui ne demandent qu'à sortir du sous-développement, qui ne demandent qu'à sortir de l'emprise, de l'influence des superpuissances, pour ne pas dire du néocolonialisme, eh bien, si la CEDEAO ne peut pas travailler dans ce sens, pour nous, il est clair que son règne doit être abrégé. Tout près de nous, il y a quelques jours de cela, elle a envoyé des militaires aller intervenir au Bénin. Mais chose grave, c'est quand, sur la demande donc d'un pays européen, la CEDEAO, sur la demande d'un pays européen, notamment de la France, la CEDEAO va intervenir contre le Bénin de façon militaire. Ce que la CEDEAO oublie, c'est que l'Afrique a un passé douloureux, un passé qui se résume en esclavagisme et en colonialisme. Les peuples africains n'ont pas oublié cela. Aujourd'hui, se faire la représentante des puissances colonisatrices en Afrique, se faire agir comme si c'était le prolongement par continuité du colonialisme en Afrique sous la tutelle de la CEDEAO en Afrique, eh bien, nous ne pensons pas que cela garantisse la quiétude et la stabilité des peuples, mais encore moins la crédibilité de cette organisation-là. C'est pour cela que nous nous joignons à beaucoup d'entre vous pour demander la dissolution pure et simple de la CEDEAO. Si aujourd'hui, il s'agit pour la CEDEAO de se mettre, d'être de connivence avec ceux-mêmes qui ont organisé l'esclavage, qui ont organisé le colonialisme et qui jusqu'à aujourd'hui refusent de laisser l'Afrique dans sa liberté, dans son autonomie et dans son indépendance véritable, refusent que les Africains puissent rêver à une certaine, au bonheur, à la prospérité. Si la CEDEAO a pour nouveau rôle d'aliéner le peuple africain, d'appuyer l'action de ces superpuissances sur les Africains, il vaut mieux
il vaut mieux dissoudre la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, j'espère bien que vous avez compris le sens de ma pensée et j'espère aussi que vous vous joindrez à moi dans cette lancée-là. Mais en même temps, j'en profite pour féliciter Tigri Pascal et tous les hommes qui étaient avec lui dans cet engagement révolutionnaire au Bénin qui devait sûrement conduire le Bénin à plus de prospérité et plus de bien-être. Malheureusement, cela a été un peu recalé. Mais ce n'est qu'une histoire de temps. La révolution a commencé au Bénin, elle ne s'arrêtera pas. Je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas des missiles ou des chars ou des canons qui viendront entraver la lancée de cette révolution-là. Nous sommes avec les Béninois. Chers amis béninois, chers frères du Bénin, nous sommes avec vous. Tous les peuples africains vous rejoignent dans cette révolution-là. Et nous sommes sûrs que cette révolution aura une apothéose glorieuse. Mesdames, Messieurs, mort à la CEDEAO, fin au règne de la CEDEAO et vive l'Afrique libre.